connaissez leurs noms, vous savez plus ou moins où les trouver, vous les voyez partout, mais comprenez-vous vraiment leur fonctionnement? Connaître un ingrédient et surtout comprendre son rôle, c'est indispensable pour pouvoir l'utiliser correctement et optimiser ses effets. Aujourd'hui, on tire tout ça au clair, je vais vous expliquer les différentes catégories d'ingrédients et leurs objectifs. D'ailleurs, je précise que je ne parle ici que de super ingrédients, c'est-à-dire des ingrédients qui sont sans danger connus pour la peau et qui conviennent aussi aux peaux sensibles. Bon, après, il y a toujours des exceptions, n'importe qui peut faire une réaction allergique, c'est la nature. Vous allez voir, quand on connaît pas, on se dit oula, c'est compliqué et c'est pour ça que je suis là. Vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait, c'est super simple. Voici les super ingrédients que vous voulez absolument trouver dans vos produits. On va les ranger en 4 catégories. On va avoir les hydratants, les agents nourrissants. Si vous ne connaissez pas la différence entre nourrir sa peau et l'hydrater, je vous conseille fortement de regarder ma dernière vidéo sur les types de peau. J'ai bien pris le temps de l'expliquer. Ensuite, on a les exfoliants et enfin les antioxydants. Alors, les hydratants, ils ont la capacité de retenir l'eau dans les cellules de notre peau, ce qui permet de la maintenir hydratée et lui donne une apparence lisse, rebondie. L'acide hyaluronique, c'est une substance qui est naturellement présente dans le corps humain. Et il y a 2 types différents d'acide hyaluronique, celui qui est à bas poids moléculaire et celui qui est à haut poids moléculaire. L'acide hyaluronique à bas poids moléculaire, c'est celui qui va vraiment pénétrer en profondeur dans la peau et qui va permettre une hydratation vraiment efficace. L'acide hyaluronique à haut poids moléculaire, lui, va plutôt rester en surface de la peau, dans les premières couches de l'épiderme, et lui, il agit vraiment comme un hydratant immédiat. La glycérine, ça c'est un alcool polyvalent qui peut être d'origine végétale ou d'origine synthétique. La glycérine est souvent utilisée en cosmétique dans les émulsions pour stabiliser les préparations et vous le trouverez sous le nom de glycérine, glycérol ou propanétriol. Les acides aminés essentiels sont des acides aminés qui ne peuvent pas être produits par le corps humain et donc on va devoir aller chercher dans notre alimentation ou dans notre routine skincare. En gros, c'est des noms comme leucine, lysine, valine, tout ce qui finit en in. Ensuite, on retrouve les agents nourrissants. Donc eux, c'est vraiment ceux qui nourrissent la peau par leur corps gras. Ils permettent d'améliorer la souplesse de la peau et aussi de l'adoucir. Le rôle des agents nourrissants, c'est de retenir l'hydratation à l'intérieur des cellules de la peau et aussi de la protéger des agressions extérieures en renforçant la barrière lipidique, donc la barrière de gras. Les agents nourrissants, c'est des huiles végétales, l'huile d'amande douce, l'huile d'argan, l'huile de jojoba, etc. Des beurres végétaux, beurre de karité, beurre de coco, beurre de mangue. Les céramides, ce sont des lipides, des gras qui sont naturellement présents dans notre peau, un peu comme l'acide hyaluronique. Les acides gras essentiels, ils jouent un rôle clé dans la régénération cellulaire et dans la réparation de la barrière cutanée. Ce sont les oméga 3, 6, 9 que tu peux trouver sous le nom de acide linolénique ou acide alpha-linolénique. Et enfin, on retrouve les phospholipides qui sont essentiels puisqu'ils constituent la membrane cellulaire, la membrane de la cellule. Tu les trouveras sous le nom de phospho quelque chose, phospha quelque chose, je te les mets là. Ensuite, on retrouve la catégorie des exfoliants. Donc leur rôle, c'est d'éliminer les cellules mortes de la peau et de favoriser la régénération cellulaire. Je vais mettre un petit bémol sur cette catégorie parce qu'au début de la vidéo, je vous ai dit qu'on parlait que d'ingrédients qui étaient sans danger pour la peau et qui convenaient aux peaux sensibles. Et c'est tout à fait vrai, seulement les exfoliants ont pour but de venir grignoter les cellules mortes de la peau. Et cette action de grignotement cause des picotements. Sachez que c'est la même chose pour tout le monde et que c'est tout à fait normal. Mais si vous avez la peau sensible, ces picotements peuvent être accompagnés de rougeur. Mais encore une fois, c'est sans danger, c'est vraiment une réaction normale de la peau. D'ailleurs, le fait de venir grignoter comme ça les cellules mortes de la peau, ça augmente la sensibilité aux UV et c'est d'ailleurs pour ça que je conseille tout le temps de porter une protection solaire quotidienne. Bon, cela étant dit, on passe donc aux exfoliants et on commence par les AHA, donc les acides alpha-hydroxy. Ce sont des acides naturels qui sont dérivés de produits alimentaires, le lait, le sucre et les fruits. Il en existe 6 et ils ont tous un poids moléculaire différent, ça veut dire qu'ils pénètrent tous à une profondeur différente dans les couches de la peau. Le fait d'utiliser un cocktail d'AHA plutôt que d'en choisir qu'un, ça permet justement d'agir en surface mais aussi un peu plus en profondeur. J'aime beaucoup les AHA parce que déjà ils sont très efficaces et que en plus d'exfolier, ils hydratent et ils stimulent la production de collagène. Après les AHA, on retrouve les BHA, les acides bêta-hydroxy. Ce sont des acides exfoliants qui sont souvent utilisés dans les soins de la peau et qui permettent de traiter différents problèmes cutanés. La particularité des BHA, donc ce qui les différencie des AHA, c'est qu'ils sont solubles dans l'huile. Ça leur permet de pénétrer dans les pores de la peau et surtout d'agir vraiment en profondeur. Le BHA que vous verrez le plus souvent, c'est l'acide salicylique et d'ailleurs c'est souvent celui-ci qu'on conseille aux peaux grasses. Donc après les AHA alpha-hydroxy, les BHA bêta-hydroxy, on retrouve les PHA polyhydroxy. Alors eux, ce sont des exfoliants qui sont chimiques mais du coup qui permettent d'offrir une alternative encore plus douce que les BHA et les AHA. Ils sont particulièrement appréciés pour leur tolérance accrue par les peaux sensibles. Je vous mets quelques exemples de PHA juste ici. Et enfin, dans les exfoliants, on retrouve aussi des enzymes de fruits. Ce sont des exfoliants qui sont naturels et très doux, qui n'irritent absolument pas la
la peau et donc ce sont les préférés des peaux sensibles. Et enfin, on retrouve ma catégorie préférée, les antioxydants. Leur rôle, c'est de protéger la peau des dommages causés par les radicaux libres. Pause. C'est quoi les radicaux libres? Les radicaux libres, c'est le jeu du chat et de la souris. En gros, c'est un atome célibataire, c'est-à-dire qu'il n'est pas apparié. Il est tout seul, il est instable. Pour se stabiliser dans sa vie d'atome, il va chercher sa moitié. Il va pas aller chercher bien loin. Sa moitié, il va la trouver en allant attaquer d'autres atomes qui sont en couple, auxquels il va arracher son précieux atome manquant. Ouais. C'est une bitch. Résultat, l'atome qui s'est fait arracher sa moitié se retrouve tout seul. Et maintenant, c'est lui la bitch. Il va aller chercher un autre couple d'atomes pour arracher une moitié et retrouver une stabilité. Donc les radicaux libres, ce sont des atomes qui s'attaquent à nos cellules et qui les rendent plus sensibles aux agressions extérieures. UV, sécheresse, pollution, etc. En gros, si vous devez retenir un truc, c'est que les radicaux libres, c'est des bitches. On les aime pas. Donc le rôle des antioxydants, c'est de protéger les cellules de notre peau des fameuses agressions extérieures. Ils aident à prévenir les signes du vieillissement, comme les rides, les ridules, les taches de vieillesse. Vraiment, les antioxydants, c'est nos super-héros. Le premier antioxydant que je vous présente, c'est la vitamine C, aussi connue sous le nom d'acide ascorbique. Il stimule la production de collagène, il éclaircit les taches pigmentaires, il unifie le teint. Ensuite, on a la vitamine E. En gros, il permet de garder l'hydratation dans les cellules de notre peau. Ensuite, on a la vitamine B3, mais vous la connaissez sous le nom de niacinamide. En gros, elle réduit les inflammations, elle atténue les taches brunes sur la peau et surtout, elle régule la production de sébum. Ensuite, on a le coenzyme Q10, très connu pour réduire les signes du vieillissement. On retrouve aussi l'acide férulique. Lui, c'est un team player. En gros, il renforce l'efficacité d'autres antioxydants, surtout la vitamine C et E, et il protège notre peau des dommages causés par les UV. Enfin, on finit par mon chouchou, le bakuchiol. Alors, je sais, il y en a qui disent bakuchiol, mais moi je dis bakuchiol. C'est une alternative naturelle au rétinol, donc sans les effets irritants. J'ai pas mieux à vous dire. Il stimule la production de collagène. Il améliore la texture de la peau. Il réduit les rides et les ridules. Il a vraiment plein de bienfaits, mais je l'ai mis dans la catégorie des antioxydants parce qu'il permet de calmer la peau, de l'apaiser et de réduire les rougeurs. Je suis allée chercher mon petit flacon pour vous montrer. J'adore le bakuchiol parce qu'en fait, il a une texture grasse, un peu comme une huile, mais il a la légèreté de l'eau. C'est incroyable. Ça se voit que c'est hyper fluide, hyper léger. Et pourtant, quand on le met sur la peau, c'est vraiment, ça laisse un fini légèrement gras. Et pour ma peau sèche, c'est un bonheur. Bon, comme vous voyez, celui-ci vient de chez Aromazone. C'est pas une vidéo sponsorisée. Vraiment, Aromazone, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont les ingrédients purs et pour tellement pas cher. C'est écrit là, anti-âge, anti-imperfection. Bon, ils ont résumé ça comme ça. Mais comme je vous ai dit, vraiment, le bakuchiol, ça a tellement de bienfaits à consommer sans modération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a permis d'identifier et de mieux comprendre ces super ingrédients. Si vous avez une idée, si vous avez des questions, surtout dites-moi en commentaire peut-être le sujet que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Que vous trouvez aussi sous le nom de acide linolénique ou acide alpha-linolénique. Ah, t'as compris.